Hello, magnifique toi! Alors aujourd'hui, on va créer ta vision. La vision de ce que tu veux pour ton avenir, pour ton futur. C'est une vidéo vraiment très importante parce qu'elle va te permettre de générer ta propre motivation au quotidien en ayant une vision limpide de ton futur et de ce que tu vas réaliser avec ce programme. Comme je te le dis souvent, avoir un objectif, c'est essentiel, ça te donne un cap. Donc là, ce cap, on va le rendre clair. Le but, c'est que tu sois motivé, vraiment, que tu puisses te créer une organisation efficace tous les jours pour que tu puisses réaliser ton objectif au quotidien. Et je vais t'expliquer exactement comment faire. La première chose, ça va être de déterminer ton grand pourquoi. Ton grand pourquoi est essentiel. On en a déjà parlé, mais on va vraiment l'approfondir dans ce module-là. Donc ce que je te conseille, si tu ne l'es pas encore, c'est de te placer dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et de préférence un endroit inhabituel pour toi, un endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller, hors du cadre, dans lequel tu vas être du coup détaché de ta réalité actuelle, un endroit dans lequel tu vas être plus ouvert à ton futur et un endroit dans lequel tu vas être plus apte à utiliser ta créativité et ton imagination. Donc un endroit hors du cadre, c'est vraiment important. Si tu peux le faire, tant mieux. Si tu ne peux pas, bon, fais travailler ton imagination. Mais si tu peux faire cet exercice en dehors du cadre, surtout, arrête cette vidéo et va dans cet endroit-là et tu reprendras la vidéo après. Voilà. Donc parce que ce qu'on va faire, cet exercice-là, c'est aller voir loin dans ton futur. Et pour trouver ton pourquoi, du coup, on va construire cette vision ensemble. Donc, qu'est-ce qui te motive réellement dans le fait d'aider les gens? Pose-toi cette question. Pourquoi tu te lèves le matin? Toutes les questions que je te pose là, tu vas pouvoir les écrire et prendre vraiment du temps pour y réfléchir et y répondre. D'accord? Donc je reprends, excuse-moi, donc prends de quoi noter. Je répète la première question. Qu'est-ce qui te motive réellement dans le fait d'aider les gens? Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu fais mieux que n'importe qui? Quelle est ton expertise? Que veux-tu laisser en héritage sur cette terre? Quel est ton objectif de vie? Prends vraiment le temps de répondre à chacune des questions, les unes après les autres. S'il le faut, tu mets la vidéo en pause, tout simplement, tu vois. Tu notes la question, puis tu réfléchis à une question, puis tu remets la vidéo en pause après chaque question. Tu peux attendre jusqu'à demain s'il le faut, tu peux mettre 2 ou 3 jours à faire cette vidéo, c'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est que tu le fasses extrêmement sérieusement parce que ton grand pourquoi, c'est ce qui va toujours te donner ta détermination. Et la détermination, elle est essentielle pour garder l'énergie, pour aller au bout de ton projet, pour toujours être à fond. Tu as besoin de toujours te rappeler pourquoi tu fais les choses. C'est ça qui te fait avancer, c'est ton carburant. Donc il est essentiel que tu répondes à chacune de ces questions en étant vraiment, 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 vraiment investi et concentré. Voilà, donc laisse-toi aller à l'inspiration et écris ce qui t'inspire vraiment. Sur quoi te font partir ces questions-là? Voilà, sur quoi ça t'amène. Ensuite, combien de personnes est-ce que tu souhaites aider au cours des 12 prochains mois? Donc voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en juillet de l'année 2021. Et puis, voilà, essaye de voir jusqu'à juillet 2022 combien de personnes tu as envie d'aider jusque-là. 10, 20, 50, 100, plus peut-être. Et c'est OK. Si tu as une vision qui est plus grande, c'est OK. Surtout, sois honnête. Sois honnête avec ta vision du monde, ta vision des choses, avec ton ambition. Sois honnête avec ce qui t'inspire vraiment. Ne te mens pas.
S'il y a bien une personne à qui tu ne dois pas mentir, c'est toi. Au-delà du fait qu'on ne devrait jamais mentir à personne. Et certainement pas dans le coaching. Ne mens jamais. Dans tes accompagnements, ne mens jamais. Ton authenticité, c'est vraiment la clé de ta réussite et de la réussite de toutes les personnes que tu vas accompagner. Sois droit dans tes bottes. Voilà, donc combien de personnes est-ce que tu souhaites aider au cours des 12 prochains mois? Vraiment. Ok. Donc combien de personnes tu souhaites transformer cette année? Et qu'est-ce que tu ressentiras quand tu auras atteint ça? Quand tu auras atteint ce chiffre-là? Dans quel état tu seras? Dans quel état émotionnel? Dans quel état physique? Comment tu te tiendras? Est-ce que ça aura changé quelque chose? Tu vas ressentir de la joie? Tu vas ressentir de l'amour? De la gratitude? De l'inspiration? De la présence? Projette-toi vraiment, projette-toi dans cette situation et note l'émotion qui te vient. Note cette émotion que tu vas ressentir et qui est l'émotion avec un grand L majuscule, l'émotion qui va te guider vers tes objectifs et tes rêves. Oui, j'ai dit L majuscule alors que c'était le L apostrophe. Tu peux dire avec un E majuscule, d'accord, pour toi qui as vu ma petite boulette. Donc, quelle est l'émotion qui va te guider vers tes objectifs et vers tes rêves? Tu la chopes et tu la captes et tu l'écris. Et une fois que tu auras déterminé cette émotion, eh bien, je t'invite tout simplement à fermer les yeux et à t'imaginer te trouver en face de toutes ces personnes. Les 20, 30, 40, 50, 100 personnes que tu as aidées cette année à se transformer. Toutes ces personnes que tu as aidées. Et ressens ce que ça te procure d'être en face d'elles. Elles sont là face à toi, toutes rassemblées au même endroit et elles te regardent avec le sourire. Elles sont remplies de gratitude envers elles-mêmes de s'être choisies et elles sont remplies de gratitude pour ton programme, pour toi. Elles sont super heureuses d'avoir vécu cette grande transformation avec toi. Qu'est-ce que tu ressens en regardant ces personnes? Note l'émotion que tu ressens, là, note-la. Ok, je te fais revenir un peu maintenant avec nous. Maintenant, on va réfléchir à ton entreprise. Prends bien le temps pour chaque question. Comment est ton entreprise dans 3 ans? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu es resté tout seul? Combien de personnes travaillent avec toi? Comment se sentent les membres de ton équipe dans ton entreprise? Quelles sont tes relations avec eux? Qu'est-ce que ces personnes disent à leur famille quand elles rentrent chez elles à propos de ton entreprise? Qu'est-ce qu'elles disent quand elles ont terminé leur journée de boulot avec toi? Qu'est-ce qu'elles disent de toi en rentrant à la maison? Est-ce que les journaux parlent de ton entreprise dans 3 ans? Les médias? Est-ce que les gens t'interviewent? Quels sont les niveaux de revenus de ton entreprise dans 3 ans? Combien toi tu gagnes grâce à elle? Quel est ton chiffre d'affaires mensuel? Combien de temps tu passes dans cette entreprise? Et quelles tâches tu continues à y faire? Quelles sont les tâches qui t'inspirent et que tu continues à faire? Et quelles sont les tâches que tu délègues parce que tu n'as plus du tout envie de les faire? Voilà, quelle est cette nouvelle organisation dans ton entreprise dans 3 ans? Qui sont tes clients? Qu'est-ce que tu transformes chez eux? Qu'est-ce que tes clients ressentent après cette transformation qu'ils ont vécue grâce à toi? Quelle est leur situation après avoir travaillé avec toi? Quel est leur niveau de bonheur? Quel est leur niveau d'épanouissement? Prends bien le temps de noter toutes ces choses. Et ensuite, on va déterminer ton pourquoi. Dans 3 ans, tu vas réaliser une interview avec moi, où tu vas me parler de ce que tu as réalisé. Tu vas me parler des 3 choses que tu as réalisées et dont tu es le plus fier. Prends bien le temps de tout noter.
Alors tu t'imagines cette interview avec moi et tu notes toutes ces choses. Quelles sont tes 3 plus belles réalisations? On se projette dans 3 ans et tu prépares l'interview avec moi et tu sais que je vais te poser cette question. Quelles sont tes 3 plus belles réalisations? Donc tu les notes. Qu'est-ce que tu as pu changer en toi pour arriver à ce résultat? Quelles sont les 3 choses que tu as changées en toi qui font que tu es arrivé à ça? Et ensuite, si tu devais parler de toi, au toi d'il y a 3 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, puisque je t'ai emmené vers le futur, donc je le refais, c'est peut-être pas clair. Si le toi du futur de dans 3 ans devait parler au toi de aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais? Quel est le conseil que tu te donnerais? Quels seraient les 3 conseils que tu lui donnerais par rapport à ce que toi tu as réalisé? Prends bien le temps, prends au moins 15 minutes pour répondre à cette question, pour rédiger les conseils et les mises en garde peut-être, ou je ne sais pas ce que tu as à dire à ton toi du passé, mais prends bien un bon quart d'heure, voire 20 minutes pour réfléchir à tout ça. Le but, ça va être de réfléchir et surtout d'écrire, du coup, tes 3 objectifs principaux que tu veux réaliser. Par rapport à tous les conseils que tu vas te donner, ben, tu vas voir d'ici 1 an, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Les 3 objectifs d'ici 1 an que tu dois réaliser pour réussir. Ça peut être au niveau de ta vie personnelle, au niveau du relationnel, du développement personnel, au niveau de ton business. En fait, ça peut être au niveau de tous les domaines de ta vie. Voilà. Donc tu fais ça pour dans 1 an. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans 1 an? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans 3 ans? Quelles sont les 3 choses pour lesquelles tu as envie de te battre? Les 3 choses pour lesquelles tu as envie d'avancer? Ça peut être un enfant ou faire un enfant. Ça peut être habiter une maison magnifique, ça peut être millionnaire, ça peut être... en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif. Ça n'existe pas un bon objectif ou un mauvais objectif. Il y a juste... en fait, sois objectif, justement, avec ce que tu désires vraiment. Tu vois le jeu de mots ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. C'est juste qu'est-ce que tu as dans les tripes et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Voilà, tout simplement. Une fois que tu auras réalisé ça, ce que je te demande, c'est de l'écrire de manière propre, tu vois. Donc tes 3 objectifs pour dans 1 an, tes 3 objectifs pour dans 3 ans, tu le mets bien au propre. Et quand tu as fini d'écrire ça sur une page en A4, tu écris en dessous, je m'engage auprès de moi-même à réaliser tout ceci. Là, tu mets la date, tu signes et tu l'encadres. Tu l'encadres et tu l'accroches à ton mur. Ce truc-là, ça va donner du sens à ton quotidien, ça va te donner de la motivation, de l'envie, de la volonté. Et puis tous les 6 mois, tu recommences, tu réactualises. Évidemment, tu jettes pas hein, la feuille, tu la gardes parce que ça te permet de voir ton évolution, ça te permet de voir tout ce que tu as atteint. Parce que des fois, tu vas te mettre des objectifs à 1 an, à 3 ans, et en 6 mois, tu les as réalisés juste parce que tu deviens une fusée. D'accord? Donc c'est très important que tu le refasses tous les 6 mois et que tu les gardes. Voilà pour voir d'où tu es parti. Ça aussi, ça va faire partie de tes moteurs. Regarder d'où tu es parti et où tu es aujourd'hui. Donc tous les 6 mois, tu refais tes objectifs, tu vérifies tes avancées, tu décomposes en sous-objectifs, c'est-à-dire si je dois faire ça dans 1 an, eh bien qu'est-ce que je dois avoir fait dans 3 mois pour atteindre mon objectif à 1 an? Tu vois, on le fait souvent, toi et moi, en coaching individuel, eh bien prends l'habitude de le faire aussi tout seul parce que en structurant ton objectif, en structurant par un plan, tu vas structurer ton esprit et l'organisation te permet vraiment de te donner plus de chances de réussite. Donc structure au maximum. Tu prends ton objectif et tu le découpes. Et tu te dis, voilà, pour atteindre mon objectif à 3 ans, qu'est-ce que je dois avoir réalisé dans 1 an? Qu'est-ce que je dois avoir réalisé dans 6 mois, dans 3 mois, dans un mois, dans une semaine? Du coup, tu vois, ça te ramène à qu'est-ce que je dois avoir fait dans une semaine pour réaliser mon objectif dans 1 an. C'est vraiment hyper structuré. Et ça, c'est riche, c'est un moteur incroyable. Donc, quels sont les sous-objectifs qui vont permettre
d'atteindre les objectifs. Et ouais, tu peux... Alors, tous les dimanches soirs, tu peux faire un point. Tu prends 10 minutes tous les dimanches soirs, tu regardes ce que tu dois faire dans ta semaine et tu prépares tes objectifs de la semaine. Il y en a qui le font le lundi, mais j'avoue que le dimanche soir, c'est quand même mieux parce que le lundi, tu as déjà commencé la semaine. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que quand je me lève le lundi matin, il est 5h30, 6h, ben, je suis déjà dans mon lundi matin. Donc, j'ai pas du tout envie de me plonger dans mes objectifs de la semaine. C'est pourquoi je le fais le dimanche soir. Voilà. Mais après, c'est à toi de voir ce qui marche vraiment pour toi, en fait. Et chaque semaine, tu te fixes 3 nouveaux objectifs. Donc la technique, hein, tu l'as comprise, je me répète pour être sûre, mais tu pars dans 3 ans ou dans un an, et puis tu redescends. Tu descends en sous-objectif jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif de la semaine. Tes 3 objectifs de la semaine. Et tu refais ça toutes les semaines. Ça te permet d'ajuster vraiment, d'ajuster ton cap en fait. Voilà, et donc tu vas mettre tes 3 objectifs de la semaine, tes 3 objectifs du trimestre. Après, bon, tu le vois, hein, la structure qui te convient le mieux. Et puis, eh bien voilà. Voilà. Ça, c'est la technique que je peux te donner et qui marche vraiment un truc de fou. Donc, je compte sur toi pour faire ton petit cadre. Voilà ton exercice du jour. Prendre le temps de répondre aux questions et de trouver ce qui te motive vraiment, ce que tu as envie de changer, pour qui tu as envie de le faire. Voilà, voilà, voilà. N'hésite pas à réécouter cette vidéo 2 fois, 3 fois s'il le faut, à prendre des notes et à le faire hyper sérieusement parce que ce cadre-là, c'est ton carburant. Allez, bisous!